C'est le plus grand poisson migrateur des eaux françaises et ouest européennes, gravement menacé de disparition. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'esturgeon. C'est tellement impressionnant la taille qu'ils font. Ça, c'est les derniers esturgeons sauvages qui avaient été ramenés sur le site. Je me trouve actuellement entre Royan et Bordeaux. Pour simplifier, je vous emmène aujourd'hui dans l'estuaire de la Gironde pour vous emmener découvrir cette espèce incroyable et menacée qui est l'esturgeon européen. Je m'appelle Vanessa Laurence, je suis chargée de mission au sein de l'association Migado, Migrateur Garande Dordogne Charente-Seudre, et on s'occupe de la gestion et restauration de toutes les espèces de poissons migrateurs sur ce territoire. L'une de nos missions au sein de l'association est de travailler sur l'esturgeon européen, donc une espèce considérée comme un fossile vivant dont l'ordre est apparu il y a plus de 400 millions d'années et qui actuellement est en danger critique d'extinction au niveau mondial. L'esturgeon européen autrefois était en quantité très abondante avec une aire de répartition très étendue. Actuellement, la situation de l'espèce est critique avec une présence confirmée que sur l'estuaire de la Gironde, le bassin Garande Dordogne. Et une des actions importantes pour aider l'espèce, protéger l'espèce, est déjà de suivre les individus encore présents dans le milieu naturel. Et c'est à bord de l'Esturial que je vous embarque quelques jours dans l'estuaire de la Gironde afin de suivre cette mission scientifique. C'est bon! Donc aujourd'hui, on embarque dans l'estuaire de la Gironde à bord d'un chalutier. Je ne sais pas si vous allez m'entendre parce que c'est assez bruyant. L'Esturial est un chalutier uniquement destiné à la recherche. Les scientifiques que j'ai suivis pendant cette campagne travaillent avec l'association Migado. Ils font partie de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, l'IRSTEA. Une de leurs missions est donc de suivre la population d'esturgeons dans son milieu naturel. Le suivi se fait d'une part avec les observations ou les déclarations de capture accidentelles par les pêcheurs, et d'autre part par des échantillonnages scientifiques dans l'estuaire. Et c'est dans cette mission que je vous emmène. Donc là, on est parti aujourd'hui de Royan. On va faire un échantillonnage dans l'estuaire de la Gironde. On va travailler dans ces zones pour faire des traits de chalut, pour faire un suivi de la population d'esturgeons. Les campagnes d'échantillonnage s'effectuent par chalutage et sont réalisées tous les 2 mois environ. Le chalut est mis à l'eau dans des secteurs prédéfinis et réalise des traits dans le fond de l'estuaire pendant 30 minutes. Pour chaque trait, l'ensemble des espèces de poissons est caractérisé et dénombré. Une attention particulière est apportée aux poissons migrateurs. Trouver des esturgeons sauvages n'est pas facile, ils se font très rares. Il faut donc s'armer de patience et attendre. Avoir le mal de mer et attendre. Faire des stories sur Instagram et attendre. Et puis, au bout d'un moment... Il y en a quelques-uns là. Ouais. C'est beau. Je suis super contente parce qu'après plusieurs jours passés sur le chalutier, je vois enfin mon tout premier esturgeon sauvage. Cette espèce est protégée au plus haut statut de protection de l'UICN au niveau international, comme l'ours polaire par exemple. L'esturgeon possède un corps allongé recouvert de 5 rangées longitudinales de plaques osseuses, appelées aussi écussons. Une nageoire caudale asymétrique, un museau pointu avec une bouche protactile tournée vers le bas, et 4 barbillons sensitifs. Ils peuvent vivre de 80 à 100 ans. Et donc là, ils sont en train de tout préparer. On va passer au manip. 171. Tous les esturgeons capturés sont mesurés et pesés. 33 kg 500. On vérifie qu'ils ne sont pas déjà marqués et donc connus. Et si ce n'est pas le cas, ils passent au bain anesthésiant pour les manipulations. Une fois endormi, l'esturgeon est marqué avec un identifiant unique en interne et en externe. Là, on va poser une marque externe pour qu'il soit identifié s'il est pêché par les pêcheurs professionnels ou autres plus facilement. Des morceaux de nageoire sont prélevés
et oui, elle repousse, afin de réaliser des analyses génétiques et d'autres analyses permettant de connaître le régime alimentaire et la répartition spatiale de l'esturgeon. Parfois, un morceau de rayon est également prélevé afin d'estimer l'âge de l'individu. Pour les plus gros esturgeons, des marques à mémoire sont mises en place afin d'enregistrer la physico-chimie de leur milieu de vie, profondeur, température, salinité, et de renseigner les échanges entre l'estuaire et la mer. Je ne le répéterai jamais assez, mais les manipulations que je vous montre ne sont pas réalisées exprès pour la vidéo. C'est bien moi qui fais la demande pour suivre cette mission et qui m'adapte à leur planning. Je m'incruste dans une campagne scientifique pour vous faire découvrir tout ça. L'objectif de cette mission est d'acquérir des connaissances qui vont contribuer à la protection et à la restauration de l'espèce, en suivant l'état de santé de cette population et en documentant son évolution. Ces campagnes permettent également de suivre l'ensemble du peuplement ichthyologique de l'estuaire, c'est-à-dire l'ensemble des espèces de poissons. Après les manipulations, les esturgeons se réveillent et sont tous relâchés sur leur lieu de capture. Mission accomplie, avec de beaux poissons. Je suis en ce moment au centre de conservation de l'esturgeon européen et on va tout de suite rejoindre Vanessa. Donc l'esturgeon est un poisson migrateur, amphihalin, c'est-à-dire qu'il passe une partie de sa vie en rivière et une partie en mer. Donc il se reproduit en rivière. Les jeunes naissent donc en rivière et restent à peu près un mois en eau douce pour après aller dans la zone un peu salée, la zone la plus basse en fait des rivières. Et pendant 4-5 ans, ensuite, ils font des allers-retours dans l'estuaire de la Gironde pour s'habituer à l'eau salée. Et à partir de 4-5 ans, ils sortent de l'estuaire et ils partent vivre en mer, donc tout le long de la façade atlantique, vers les pays nord-européens ou vers le sud, sur la côte espagnole par exemple. Ça, c'est les derniers esturgeons sauvages qui avaient été ramenés sur le site. À partir des années 20-30, il y a eu plusieurs signaux d'alerte, comme quoi l'espèce était en train de disparaître. Donc les signaux d'alerte provoqués par les pêcheurs professionnels, ensuite par des associations de protection de la nature. Les scientifiques ont commencé à se pencher sur le cas. En 82, la pêche a été interdite au niveau mondial, la pêche de l'espèce. Dans les années 90, l'État a demandé aux pêcheurs professionnels et au CNAGREF de ramener sur ce site tous les derniers esturgeons sauvages qui est repéré dans le milieu naturel. Donc en fait, entre 1990 et les derniers sont arrivés en 2003 et 2007, tous les poissons capturés dans le milieu naturel, que ce soit des adultes ou des jeunes individus, ils ont été ramenés ici. Au fur et à mesure, ils ont commencé à travailler en fait sur la reproduction assistée jusqu'à réussir à mettre au point le protocole en 2007. La dernière reproduction naturelle confirmée sur le bassin, c'était en 1994. Le site est dédié en fait à la conservation du stock d'esturgeons et on a créé un stock d'esturgeons captifs en fait pour permettre de réaliser des reproductions assistées et ensuite de faire des repeuplements de la Garonne et de la Dordogne dans un premier temps pour restaurer l'espèce actuellement inexistante dans le bassin Garonne-Dordogne. Sur la station, il y a actuellement 19 poissons considérés comme des géniteurs et donc pouvant se reproduire. Parmi eux, les vieux géniteurs sauvages, mais également des poissons nés sur la station en 2007. Les mâles sont sexuellement matures à partir de 10-11 ans et les femelles à partir de 15 ans. Un peu plus de 230 poissons juvéniles issus des reproductions assistées vivent et grandissent à la station. Ils les élèvent jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se reproduire et donc de renouveler le stock de géniteurs dans quelques années. Le reste des esturgeons issus des reproductions est directement relâché dans le milieu naturel. Et ça peut mesurer combien de centimètres un esturgeon? Historiquement, on a eu des retours de pêcheurs qui capturaient dans l'estuaire de la Gironde des poissons de 3 mètres, 3 mètres 50. Donc, je pense que c'était le maximum. Là, ils font combien à peu près? Dans ce bassin, ils mesurent maximum 1,40 m parce que c'est des poissons qui sont nés sur le site, qui ont toujours été élevés dans des bassins
Et du coup ça ralentit un peu leur croissance en fait et ça les restreint en taille. On dirait des petits requins, bon ça n'a absolument rien à voir avec des requins mais c'est tellement impressionnant la taille qu'ils font. Il y a plusieurs causes à la disparition de l'esturgeon européen. Une première cause de pêche excessive dans les années 20 et 30. Les gens pêchaient les esturgeons parce que ce sont des gros poissons de 3 mètres qui permettaient de nourrir tout un village. Puis ils se sont mis à faire du caviar avec les œufs, entraînant une exploitation importante de l'espèce pour la production de caviar. Il y a également eu beaucoup d'extraction de granulats, des graviers présents sur les zones de repros et de grossissement de l'espèce. Mais depuis, l'extraction en rivière est interdite afin de protéger ces zones. Ensuite, des facteurs divers comme la mauvaise qualité de l'eau et des pollutions. Les esturgeons vivent très longtemps. Ils vont donc accumuler ces substances toxiques dans leur graisse tout au long de leur cycle de vie. Ce qui est important sur le bassin, c'est prévenir en fait l'introduction d'autres espèces d'esturgeons dans le milieu naturel. Il y a d'autres espèces présentes dans des piscicultures à destination de production de caviar en fait qui sont présentes, qui ne sont pas des espèces autochtones et originaires en fait du bassin. Et le risque, c'est des risques d'échappement de ces piscicultures et que ces poissons se retrouvent dans le milieu naturel. Ça représente après un risque de compétition alimentaire pour l'esturgeon européen, compétition d'habitat. Je peux goûter la crevette pour voir si c'est frais. Je l'ai déjà fait mais non. Mais je t'en prie. Non merci. T'es sûr? Ça sent très fort. Une des missions de l'association Migado également, c'est de s'occuper de l'animation du plan national Sturio. Donc Sturio, c'est l'esturgeon européen, qui comprend différentes actions, dont la protection des habitats, donc à la fois les habitats de grossissement des juvéniles d'esturgeon, mais aussi les zones de reproduction. Une autre partie des actions est travailler sur la sensibilisation du monde de la pêche, pêcheurs professionnels, pêcheurs amateurs, aquarium, criers, sensibiliser sur cette espèce et la sauvegarde de l'espèce. Donc ça, c'est une action qui est portée par le Comité national des pêches maritimes. D'autres actions rentrent dans ce plan national, des actions de recherche développées par RCA et la conservation du stock d'esturgeons qu'on a vu ici, qui ensuite amène au lâcher de juvéniles en milieu naturel. Donc des individus qu'on lâche au stade de larve, donc juste tout petit, 7 jours après l'éclosion. Les larves font à peine 1 cm, même un peu moins. Et également, on lâche des poissons à 3 mois, on les élève jusqu'à 3 mois pour qu'ils résistent un peu mieux au milieu naturel. Donc les mortalités sont moins importantes. Et après, suivant le succès des reproductions, en fait, le nombre d'individus qu'on relâche dans le milieu varie énormément. Donc ça peut aller de 40 000 individus certaines années qui ont été relâchés, jusqu'à 700 000 les meilleures années, les années où les reproductions ont fonctionné parce qu'il y avait beaucoup de femelles matures sur la station. On ne sait pas encore si le plan national fonctionne et si le programme de sauvegarde fonctionne, mais par contre on a des résultats encourageants grâce aux déclarations des pêcheurs professionnels. Donc on voit que les esturgeons qu'on relâche suivent leur cycle biologique normal, que les plus gros individus sont partis dans la Manche, mer du Nord, grandir, et depuis quelques années on commence à revoir des gros poissons se rapprocher de l'estuaire de la Gironde. Donc on espère que c'est des poissons qu'on a lâchés en 2007 qui grandissent, qui commencent à devenir adultes, des mâles qui peut-être reviendraient se reproduire. Et pour qu'on sache vraiment si le programme fonctionne, il va falloir qu'on attende 2021, 2022 que les femelles qu'on a relâchées en 2007 soient prêtes à se reproduire et reviennent sur les zones de reproduction. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre la captivité des esturgeons? Est-ce que quand vous expliquez ce que vous faites, j'anticipe les commentaires que je vais avoir, est-ce que le fait d'avoir pris des esturgeons sauvages et de les mettre en captivité, vous leur répondez quoi à ces gens-là en fait? Je pense qu'on n'a jamais eu la question. C'était les derniers esturgeons en fait présents dans le milieu naturel et ils étaient en nombre très très faible. Donc en fait la probabilité qu'un mâle et une femelle se rencontrent en même temps sur une zone de reproduction était quasi impossible parce qu'il restait plus que quelques individus, même pas une dizaine d'individus dans le milieu naturel. Donc les ramener ici, les ramener sur le site, ça a permis qu'on facilite la reproduction. Et en fait, vu que c'est après pour faire des repeuplements et que sur la station on en garde le moins possible, on garde juste le nombre nécessaire pour la reproduction,
La majorité des poissons, en fait, on les remet dans le milieu. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle pour préserver l'esturgeon? Nous, à notre échelle, déjà, il faut connaître l'espèce, apprendre à la connaître, s'informer sur son cycle de vie. Si on observe des poissons dans le milieu naturel, s'il est capturé accidentellement par des engins de pêche, ils essayent de le mesurer, de le peser, de faire une photo si c'est possible, le remettre à l'eau tout de suite, quel que soit son état, parce que c'est une espèce protégée. Et ensuite nous déclarer en fait l'observation de ce poisson ou la capture. Donc via le site internet curio.fr, il y a un questionnaire en ligne qu'on remplit pour déclarer les observations. Après, l'important, c'est comme pour tous les poissons migrateurs, je pense que c'est de préserver le milieu, faire attention à la qualité de l'eau, pas gaspiller l'eau douce, pas jeter des plastiques par terre, dans la nature, dans les océans. C'est déjà la fin de cet épisode, je suis hyper contente d'avoir pu vous emmener ici pour découvrir cette espèce, l'esturgeon européen. Ça fait plus d'1 an que je prépare cet épisode. Comme d'habitude, moi je vous retrouve dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra essayer d'en débattre. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Facebook et évidemment YouTube. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles espèces, de nouveaux lieux, de nouveaux intervenants et de nouvelles aventures.